Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un enseignement du Admour Azaken sur la paracha de cette semaine, la paracha de Nassau. C'est dans cette paracha où l'on voit apparaître le principe de la bénédiction des Kohanim, comme il est dit dans le verset « Kot evaechu et béné Israël » et ainsi vous bénirez les enfants d'Israël. Comme vous le savez, cette bénédiction est une bénédiction triple, autrement dit, qui est composé de 3 versets, autrement dit de 3 bénédictions. Et ce que se propose maintenant le Admour Azaken, c'est d'essayer de comprendre et d'expliquer pourquoi donc ces 3 versets, pourquoi ces 3 bénédictions. En introduction, nous allons découvrir également des principes que nous avons déjà évoqués, mais qui nous permettront ensuite de mieux comprendre. Tout d'abord, nous savons qu'il y a ce qu'on appelle le Nefesh Elokit. Nous avons une âme divine, certes, et nous savons que l'origine de cette âme divine provient de ce que nous appelons le monde du Tikkun. Et nous savons, et là aussi, que le monde du Tikkun fait référence à ce nom de Dieu que l'on appelle Ma, Mem, He, autrement dit 45. Le monde du Tikkun, si vous vous en rappelez, c'est que il y a eu ce qu'on a appelé cette première phase, un niveau supérieur, qu'on a appelé la période des vases brisés. Nous savons que certaines séphirotes se sont, j'allais dire, presque auto-détruites. Et la simple raison, c'est que chaque séphira était, on va dire, quelque peu égoïste. Ça veut dire que chaque séphira a voulu récupérer, ou chaque réceptacle a voulu récupérer toute la lumière de Akadosh Baruch Hu. Le seul problème, c'est qu'on est toujours limité par son propre volume et on ne peut pas dépasser ce volume qui est le nôtre. À partir de là, quand il y a trop de lumière, c'est ce qu'on va appeler également dans la Chassidut Breslev, c'est ce qu'on va appeler le ribouille or. Lorsqu'il y a trop de lumière, à ce moment-là, le Kéli n'est plus adapté et à ce moment-là, il finit par exploser. Petite parenthèse là aussi, c'est qu'il faut faire toujours très attention lorsque l'on veut s'élever sur le plan spirituel, il faut qu'il y ait une adéquation entre le kéli, ce que l'on est réellement à l'instant T, et également au moment où on doit recevoir cette lumière. Et parfois, ce que l'on veut récupérer comme lumière, cette lumière est trop grande par rapport au réceptacle qui est le nôtre, encore une fois, à l'instant T. Donc il faut qu'il y ait une parfaite adéquation, sinon, eh bien, le kéli explose. Je referme cette parenthèse. Donc, les vases se sont brisés et donc maintenant, il va falloir récupérer toutes ces étincelles divines. D'après la mystique, c'est ce que nous appelons les rapach netzutzim, c'est ce qu'on appelle une netzutzot, c'est ce qu'on appelle les 288 étincelles divines. Maintenant, il faut savoir que d'un côté, il y a ce qu'on appelle donc encore une fois cette âme divine que Dieu nous a accordée, mais ensuite, cette âme divine se retrouve dans un corps et également ce corps est constitué de ce que nous appelons le nefesh abémite, l'âme animale. Maintenant, il faut savoir que ce gouffre, ce corps, cette âme animale, fait référence justement à ces vases brisés. Et là, on comprend maintenant que d'un côté, nous avons cette âme édakite, cette âme divine, qui a pour mission justement, puisqu'elle provient du monde du tikkun, le monde de la réparation, elle est là justement, et c'est pourquoi elle va s'enfermer à l'intérieur de quelque chose que l'on va appeler justement le monde du tohu, parce que le gouffre, le corps et également l'âme animale font référence à cette dimension du monde du tohu. Donc tout le travail va être justement de réparer et de récupérer tout ce que l'on peut récupérer. Et il faut savoir aussi, comme l'enseigne le Admour Azaken à travers les différents textes que nous connaissons, c'est pour cette raison que l'homme va avoir pour mission également à travers la nourriture, qu'il s'agisse de la nourriture ou de la boisson, la achila ou la shtia, eh bien, nous savons que c'est dans cette nourriture que sont contenues toutes ces étincelles divines qui proviennent également du monde du tohu. Et c'est pour cette raison que nous avons le devoir ensuite de faire ce qu'on appelle le birour, de faire le tri. Maintenant, pour que ce tri soit opérant, il y a donc le principe de la tefila. Et la tefila, c'est la prière, et c'est elle qui va permettre justement de libérer toutes ces étincelles qui sont pour l'instant emprisonnées à l'intérieur de cette matérialité. Et ce n'est qu'à travers donc à travers la prière que l'on va pouvoir récupérer l'ensemble. Maintenant, il faut savoir qu'il y a tout un système. Pour récupérer toutes ces étincelles divines, il faut également que dans le ciel, dans un premier temps, donc c'est la première étape, première phase,
où dans le ciel, on nous accorde justement ce désir de vouloir justement récupérer toutes ces étincelles divines. Là aussi, on fait référence à ces deux principes que vous connaissez maintenant. C'est ce qu'on appelle l'éveil d'en haut, et il y a également l'éveil d'en bas. L'éveil d'en haut, c'est ce qui va susciter en l'homme ce désir en bas ensuite, eh bien, d'accomplir ce travail de tri. Et là, on comprend maintenant que lorsqu'on regarde ces fameuses bénédictions des Birkat Kohanim, nous avons le premier verset qui nous dit Yevarechecha Hashem veishmerecha, et Dieu te bénira, et Dieu également te protégera. La bénédiction, c'est justement lorsque Akadosh Baruch Hu va instiller en l'homme ce désir, cette volonté, justement d'accomplir ce travail, qui est un travail, on va dire, éminent, parce que c'est tout le travail de l'homme ici-bas, c'est de faire ce fameux bio. Mais il faut susciter en l'homme, justement, ce désir de. À partir de là, on comprend que Yevarechecha, cette première bénédiction, fait référence donc à ce qu'on appelle cet éveil d'en haut, c'est ce Korah, dont parle justement le Hadmour Azaken. Ensuite, il y a Veishmerecha, et Dieu va nous préserver. Et là, on peut comprendre aussi que cette protection est nécessaire parce que toutes ces étincelles sont contenues dans ce qu'on va appeler le monde matériel, mais au-delà du monde matériel, ce sont justement les forces du mal. À partir de là, on peut comprendre que lorsque l'on va récupérer ce qui était contenu chez elles, les forces du mal, eh bien, à ce moment-là, elles risquent, je ne veux pas dire de se mettre en colère, mais de voir ça d'un très mauvais œil. Et donc, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu nous envoie cette bracha, pour que l'on puisse faire le travail, mais ensuite, lorsque on commence à récupérer ces étincelles divines, il nous faut également cette protection, cette shmira, veishmerecha, de Akadosh Baruch Hu. Ensuite, ce que nous dit le Hadmour Azaken, c'est que dans ces différentes étapes, on comprend que donc tout le principe, c'est de faire remonter ce qu'on va appeler donc Maïn Nodvin, donc ces eaux féminines. Donc déjà, rappelez-vous que chaque fois que l'on fait référence à Maïn Nodvin, on fait référence aux Netzutzot, les étincelles divines, qui font référence, elles également, donc à ce qu'on a appelé les vases brisés. Donc c'est le monde du Tohu. Maintenant, nous savons que tout le principe, c'est qu'ensuite, ces Netzutzot, on va maintenant se retrouver, on va les faire remonter, et elles vont maintenant se retrouver dans ce qu'on va appeler la Séphira de Malkout. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est que c'est justement cette Séphira de Malkout qui s'appelle, dans la tradition juive, il y a un célèbre auteur qui s'appelle le Shaharé Ora, le Rav Jakatilia. Vous regarderez sur Google et vous verrez qui était le Rav Jakatilia, où là-bas nous savons que le mot Ko, donc Kaf, donc 25, eh bien, fait référence justement à la séphira de Malkout. D'ailleurs, c'est pourquoi le verset, c'est Ko tevarechu, et ainsi tu béniras le peuple d'Israël. On sait très bien que, en fin de compte, la bénédiction, c'est Ko. Ko tevarechu, ainsi vous bénirez, mais en fait, la bénédiction, c'est Ko. C'est-à-dire que ensuite, c'est la séphira de Malkout, comme on va le comprendre dans quelques instants. Eh bien, donc nous savons que dans un premier temps, donc, il faut susciter ce désir. Donc, il y a cette première impulsion qui provient de ce qu'on a appelé It'aruta d'Il-Ela, donc l'éveil d'en haut, et ensuite en bas, il va y avoir It'aruta d'Il-Tata. Ça, c'est la première phase. Ensuite, on fait monter ce qu'on a appelé donc les Maïnodvin, donc ces étincelles divines, et nous savons que par ricochet, ensuite à un niveau supérieur, il y a ce qu'on va appeler Maïndochin, donc il y a ce qu'on appelle les eaux masculines. À partir de là, on comprend que lorsque se dévoilent ce qu'on va appeler donc les eaux masculines, et qui sont proportionnées par rapport au nombre d'étincelles, ou la quantité, ou l'intensité de ces étincelles que l'on aura été capable ensuite de faire remonter. Ce que je suis en train de vous dire, ça a son importance, parce que c'est par la suite, on comprendra l'enseignement du Hadmour Azaken. Eh bien, donc la deuxième phase, c'est le deuxième verset, qui commence par Ya'er Hashem, Dieu nous éclaire. Et là, on comprend que dès l'instant où je fais remonter ces étincelles divines, à ce moment-là, il y a donc cette lumière qui se dévoile, donc les eaux masculines, et qui font référence justement à ce deuxième verset, où Dieu nous éclaire de sa face. Et là, on comprend que, bien évidemment, c'est tout un système qui a été orchestré. Maintenant, il reste le troisième verset, et qui est certainement le verset le plus important, où il est dit là-bas que
Issa Hashem panav lecha v'yasem lecha shalom. Et ça veut dire que ensuite, Akadosh Baruch Hu va élever sa face, Issa Hashem, Dieu va élever panav, sa face, v'yasem lecha shalom. Et à partir de là, Akadosh Baruch Hu va nous accorder ce qu'on va appeler le shalom, ce qu'on va appeler la paix. Là aussi, ce troisième verset est assez important, comme nous allons maintenant le découvrir. Et là, nous savons que il y a dans la mystique, il y a différents thèmes qui sont également abordés et qui font référence à cette bénédiction des Kohanim. Il y a ce qu'on appelle le Kav Amida. Kav Amida, c'est-à-dire qu'à un niveau supérieur, il y a une dimension qui s'appelle le Kav Amida. Et là, c'est en quelque sorte cet endroit qui va tout mesurer. C'est-à-dire que avant que se dévoile une quelconque lumière, eh bien, cette lumière ne peut se déclarer qu'à partir du moment où tout d'abord il y a eu un contrôle. C'est-à-dire que la quantité, l'intensité de cette lumière passe par cet endroit qu'on appelle le Kav Amida. Mida, c'est la mesure. Et là aussi, ce même endroit est appelé ce qu'on appelle Butsina de Kardimuta. Et là aussi, c'est ce marteau qu'on tape et qui fait des étincelles. Mais là, je laisse tomber, je laisse cet enseignement de côté. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, encore une fois, à un niveau supérieur, il y a ce qu'on appelle ce Kav Mida. Toute la question est de savoir, mais ce Kav Hamida correspond à quel séphira? Et là aussi, ce que nous enseigne donc le Hadmour Azaken, c'est que vous avez certainement en mémoire qu'il y a la séphira de Keter, qui est la première que tout le monde connaît. Ensuite, il y a ce qu'on appelle Shofma, et il y a également Bina, et le reste, vous le savez. Maintenant, nous savons que dans cette séphira de Keter, encore une fois, il y a ce qu'on appelle Atik, et il y a également ce qu'on appelle Arich Anpin. Maintenant, Atik, c'est cette dimension qui va faire la transition entre un monde qui est le monde de Adam Kadmon, donc qui est un monde qui est supérieur au monde de la Hatzilut, mais il faut établir ce lien, justement cette transition entre les deux. Maintenant, nous savons que les 7 dernières séphirotes, de la séphira de Malchut. Encore une fois, nous sommes dans le Adam Kadmon, nous avons la dernière séphira qui est Malchut. Maintenant, comme vous le savez, chaque séphira est constituée également de 10. Donc ça veut dire qu'on va retrouver exactement toujours le même principe. Mais il faut savoir que les 7 dernières de Malchut, de Adam Kadmon, vont maintenant rentrer à l'intérieur de Keter. Je n'en dirai pas plus. Maintenant, nous savons que ce que l'on va appeler Gevura, cette Gevura qui se trouve dans la séphira de Malchut de Adam Kadmon, elle va descendre et elle va rentrer dans Keter. Et nous savons que là aussi, nous avons dans Keter, nous avons Keter de Keter, Chochma de Keter, nous avons également Bina de Keter, c'est toujours exactement le même principe. Eh bien, nous savons que c'est cette séphira de Gevura qui va rentrer maintenant dans Chochma. Mais quel Chochma? Là aussi, c'est pour ça que c'est toujours en fait compliqué, parce que lorsque l'on parle de Chochma, il faut toujours essayer de définir, mais de quel Chochma on parle? Est-ce que c'est ce qu'on va appeler Chochma Illaha, la Chochma que nous connaissons, la séphira de Chochma, ou il s'agit justement de cette Chochma, mais qui est liée à la notion de Keter? Parce qu'encore une fois, dans Keter, il y a Keter de Keter, et nous avons Chochma de Keter. Eh bien, justement, ça, c'est ce qu'on appelle, dans le Zohar, c'est ce qu'on appelle Mochastima'a. Et là, on parle du cerveau, qui est Satoum, qui est caché, et qui se trouve justement dans Keter. Donc, Chochma de Keter reçoit son énergie de la séphira de Gevura, qui se trouve dans Malchut de Adam Kadmon. À partir de là, il faut savoir que s'il s'agit de la Gevura qui rentre dans Chochma Stima'a, à partir de là, on comprend que c'est là où intervient justement ce qu'on va appeler le Kav Amida. Maintenant, cette notion de Kav Amida, c'est elle qui va tout organiser, c'est elle qui va tout agencer, et ça veut dire que c'est elle qui va faire en quelque sorte le tri. C'est-à-dire qu'en fin de compte, combien de lumières vont maintenant se dévoiler. Et on va voir que tout cela est lié
par rapport à ce que nous, en bas, nous avons été capables de déclencher pour récupérer toutes ces étincelles divines. Encore une fois, c'est-à-dire que, j'allais dire, le maître mot, c'est combien en bas, nous, les hommes et femmes, nous avons été capables de récupérer dans la journée au niveau de ces étincelles divines. À partir de là, c'est proportionnel par rapport ensuite à la lumière qui va se dévoiler. Mais on va dire que le chef orchestre de cet ensemble, c'est justement cette dimension qu'on appelle le Kavamida, autrement dit Mocha Stima'a. Maintenant, nous savons qu'il y a un principe, c'est que tout est limité. Maintenant, dans cette bénédiction, Birkat Kohanim, où justement, comme le dit le Hadmour Azaken, Issa Hachem, c'est-à-dire qu'on va maintenant élever cet ensemble. Comme si, en fin de compte, selon l'enseignement qui est rapporté dans le Talmud, mais qui est en rapport avec le Birkat Amazon. Je ne vais pas faire, je vais dire, je vais pas faire tout le cursus pour essayer de comprendre quel est le lien entre la Birkat Kohanim et en même temps le Birkat Amazon. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que là aussi, c'est que dans cette Birkat Kohanim, on arrive à un niveau où la troisième bénédiction, c'est que ce que l'on va demander aux Kohanim lorsqu'ils vont bénir le peuple d'Israël, c'est que si on se limite à cette dimension qu'on appelle le Kavamida ou Mocha Stima'a, où tout est limité, tout est cadré, eh bien, ça veut dire que ça va dépendre, encore une fois, de l'intensité de toutes ces étincelles que nous avons été capables de récupérer ici-bas. Mais grâce à cette bénédiction, donc la troisième bénédiction, c'est qu'en fin de compte, eh bien, on va être capable de dépasser justement ce cave Amida. Et là, on va arriver à une dimension qui est encore plus supérieure. Et c'est-à-dire qu'on va atteindre cette dimension où là, eh bien, c'est la volonté de Hakadosh Baruch Hu qui fait toute la différence. C'est cette notion justement de shalom. Et là-bas, dans cette dimension qu'on appelle le shalom et qui est au-dessus de Mocha Stima'a, à partir de là, on comprend que c'est plus une question d'intensité. Ça, c'est la volonté de Hakadosh Baruch Hu. Et là, on comprend donc que cette bénédiction est combien importante. Parce que même si on a travaillé, et on devrait dire que normalement, par rapport au travail qui a été accompli, on aurait dû normalement avoir une bénédiction particulière. Mais là, ce que nous, on demande dans cette bénédiction, c'est justement qu'on ne soit pas limité par rapport au travail qui a été accompli, et en fonction de ce Kavamida, mais c'est d'arriver encore à un niveau supérieur, où là-bas, il n'y a pas de calcul. Et ça veut dire que peu importe l'intensité de lumière, des Netfutsot, du travail qui a été accompli, eh bien, on a justement cette bénédiction, c'est la notion du shalom. Et là, on comprend maintenant que c'est ça, cette grande bénédiction. Être au-delà de ce qui est limité. Là-bas, il n'y a plus de limite. Et quand il n'y a plus de limite, c'est le principe même du shalom. Voilà l'enseignement du Hadmour Azaken.